Thomas Jefferson a dit que l'agriculture est non seulement la plus saine, mais aussi la plus morale et la plus utile pour les occupations de l'homme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette messe d'information. Au sommet de cette édition, la cohabitation animaux-hommes sans barrière sanitaire est une habitude récurrente dans plusieurs ménages. Les conséquences sanitaires sont exposées dans ce journal. Le dossier du jour aborde la question du goitre, une maladie silencieuse mais très agissante dans plusieurs zones du Bénin. Plus de détails dans cette édition. Et voilà pour vous les grandes lignes, les détails c'est après ceci. Avant de vous livrer les informations, voyons d'entrée ce que nous réserve la météo de demain à Waké et à Cotonou. À l'exemple de la matinée à Waké, le temps sera couvert avec un développement de foyers orageux possibles et quelques averses faibles. Spécifiquement dans la soirée, le risque de pluie est élevé à 80%. La température sera de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius. Le vent soufflera au sud-ouest à 20 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 35 km par heure. À Cotonou, le ciel sera très nuageux à couvert durant toute la journée avec une possibilité d'averse. Le risque de pluie dans la matinée est de 45%. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 20 km par heure. La température sera de 23 degrés Celsius, mais celle ressentie sera de 25 degrés Celsius en raison de l'humidité. Pour les informations agricoles de ce jour, commençons par un programme spécial. Vous êtes jeune en quête d'orientation, vous êtes un parent soucieux d'un avenir prometteur pour votre enfant ou un acteur du monde éducatif, cette information vous concerne. Eh bien, l'École internationale des métiers agricoles EIMA vous offre l'occasion d'explorer les métiers agricoles et leurs nombreuses opportunités d'emploi ainsi que de tenter la chance de décrocher une bourse pour financer votre formation. Ce programme se tiendra dans la journée de demain, samedi 9 août 2025, à partir de 9 h, dans les locaux de la dite école à Zopa. Les inscriptions sont toujours ouvertes. La 9e édition du Festival international de films et de communication sur l'agriculture FIFA s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'agriculture, de production audiovisuelle et de création artistique. À travers un règlement récemment dévoilé, l'édition 2025 se distingue par des prix attractifs, des critères de sélection rigoureux et des innovations inédites. Plus d'informations sur notre site lerural.bj. Dans de nombreuses fermes rurales, éleveurs et animaux cohabitent souvent sans barrière sanitaire, une proximité qui expose à des maladies transmissibles dans les deux sens, de l'animal à l'homme et inversement. Comment s'explique-t-elle et surtout, comment les prévenir? Élément de réponse dans ce reportage de Shekinat Adjaro et Guillaume Atingosu. Dans de nombreuses fermes rurales, vivre avec ces animaux fait partie du quotidien. Ils partagent la cour, parfois même la maison, souvent sans aucune barrière sanitaire. Cette proximité favorise la transmission de maladies de l'animal à l'homme et inversement. Les maladies les zoonotiques les plus courantes, au Bénin surtout, c'est essentiellement la rage, la grippe aviaire, la brucellose, le charbon bactéridien, les fièvres hémorragiques et la trypanosomose. Ces maladies, souvent silencieuses ou sans symptômes visibles chez l'animal, peuvent se transmettre de différentes manières. Ces maladies-là se passent de façon asymptomatique et sans visiblement de signes cliniques. C'est pour ça qu'on demande que les mesures
d'hygiène et de bonnes pratiques soient observées. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la brucellose. C'est une maladie qui est transmise, par exemple, d'un animal tel que les bovins à travers le lait. Et vous pouvez, ça peut ne pas donner de symptômes chez le bœuf. Alors que l'homme, en buvant donc ce lait, si le lait n'est pas bien pasteurisé, il peut contracter la maladie. C'est la même chose, par exemple, à la rage. Vous voyez, un chien peut héberger un virus de la rage pendant plus de 2 mois sans manifester de symptômes. Vous voyez, et en ce moment, si l'homme a de contacts, ça peut créer des problèmes. Il s'avère donc urgent de mettre en place des barrières sanitaires pour préserver la santé du bétail, mais aussi celle des éleveurs. Se laver les mains, porter les gants, et porter de blouses lorsqu'on veut rentrer par exemple dans une exploitation, porter de chaussures, et après avoir manipulé par exemple un cadavre d'animaux, de bien se laver les mains ou prendre les dispositions en matière d'hygiène avant de toucher aux animaux. Vivre aux côtés des animaux, c'est une réalité pour de nombreuses familles rurales. Les zoonoses sont bien réelles, mais elles ne sont pas une fatalité. Avec un peu de vigilance, des gestes simples et de la sensibilisation, il est possible de protéger à la fois les animaux et ceux qui s'en occupent. Dans le cadre de la coordination des interventions de promotion des filières agricoles dans le pôle de développement agricole 7, la session de l'année 2025 du cadre de concertation ATDA du pôle 7 et projet programme s'est tenue ce vendredi 8 août 2025 à la salle de conférence de l'agence. Les échanges au cours de cette session ont porté sur la synergie des interventions, c'est-à-dire les réalisations et le mécanisme de mise en œuvre de chaque projet. Toujours dans les locaux de l'ATDA 7, ce vendredi 8 août 2025, les acteurs du PDA 7 ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur l'implémentation du financement des petits exploitants agricoles au sein des clusters. Organisée par l'Agence territoriale de développement agricole 7, ATDA 7, cette session a pour objectif d'outiller les agrégateurs agricoles afin qu'ils soient capables d'amener les petits exploitants membres des clusters à comprendre les exigences et connaître les opportunités pour accéder à des financements adaptés à leurs besoins. Parlons à présent de la mécanisation agricole au Bénin. La mécanisation agricole au Bénin prend de plus en plus de l'ampleur grâce à la disponibilité des machines agricoles. Mais certains sous-secteurs comme celui du maraîchage restent encore en arrière en raison du coût élevé des machines adéquates. Plus de détails avec Anissé Rouguet et Pierrot Didjila. Au Bénin, la mécanisation agricole progresse, mais le secteur du maraîchage fait face à des obstacles. L'accès à des machines adaptées et abordables reste limité pour les producteurs, principalement en raison de leurs coûts élevés. En termes de mécanisation aujourd'hui au Bénin, la partie préparation de sol est entièrement couverte. Je veux dire essouchage, défrichage, labour, préparation des planches ou des billons. Cette partie est efficacement couverte. Mais lorsque nous allons un peu au-delà, l'installation des cultures comme le repiquage, le semis, pour le maraîchage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des outils de précision, de grande précision. Ces outils, malheureusement, ne sont pas à la portée des petites brousses. Le type d'exploitation maraîchère que nous avons au Bénin n'est pas adapté à accueillir ce type d'équipement à cause du coût élevé. Malgré ces difficultés, les alternatives sont mises en place pour aider les agriculteurs. Si les exploitants maraîchers se mettent en coopérative, il y a possibilité pour eux d'acquérir ces équipements-là et de les utiliser en coopérative d'utilisateurs de matériel agricole d'équipement. Donc nous allons voir avec eux, déjà leur expliquer qu'il y a une grande partie du travail qui est pénible qu'on peut couvrir pour eux, pour qu'ils puissent en profiter et faire ce qu'on appelle de la mécanisation intelligente, c'est-à-dire coupler les machines avec les hommes pour identifier les opérations qui sont
possible d'être couvertes par les machines, les enlever de la tâche pénible. Comme ça, ça va permettre de concentrer le reste de la main-d'œuvre et de l'énergie sur les tâches que seuls les hommes peuvent faire pour le moment. Je ne dis pas que les machines ne peuvent pas tout faire. Il y a des exploitations qui sont complètement mécanisées de A à Z, mais cela implique un certain investissement que malheureusement, nos exploitants agricoles n'ont pas encore la capacité de couvrir. Bien que les équipements spécialisés pour le maraîchage ne soient pas encore répandus dans le pays, l'importation est une option viable pour ceux qui disposent des fonds nécessaires. Il y en a au Bénin dans des exploitations qui sont un peu huppées, des gens qui ont les moyens. Et même si vous venez à la Sonama aujourd'hui, que vous voulez de ces machines-là, il n'est pas exclu qu'on puisse en importer pour vous. Mais comme la demande n'est pas encore assez grande dans ce domaine à cause de ce que je vous ai déjà expliqué, ces machines ne sont pas disponibles tout de suite comme vous venez ici et que vous pouvez trouver des machines de préparation de sol qui sont déjà là à la commande à 72 heures, vous les avez. Ces machines seront faites à la commande et lorsqu'elles sont faites, il y aura un délai de livraison conséquent. Mais bien sûr, ça existe. C'est possible de les commander ici et on peut vous les commander. Bien que le coût des machines soit un frein, des solutions comme l'importation groupée ou des subventions gouvernementales pourraient rendre la mécanisation plus accessible aux maraîchers béninois. Ces mesures faciliteraient l'accès à l'équipement nécessaire pour moderniser le secteur. À Lalo, 12 coopératives de producteurs de maïs ont reçu plus de 21 tonnes d'engrais. Cette remise réalisée par la FAO et le gouvernement béninois vise à améliorer la productivité et à lutter contre la malnutrition. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026 et s'appuie sur un partenariat solide pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir la diversité des cultures. Dans le dossier du jour, nous abordons un sujet très important pour le bien-être de tous. Il s'agit d'une maladie silencieuse, mais bien courante dans certaines régions du Bénin. Cette affection de la thyroïde est souvent liée à une carence en iode, elle-même causée par certaines habitudes alimentaires. Je vous propose d'en apprendre davantage sur le goitre dans ce reportage signé Shekinat Adjaro et Pierrot Didjila. Le goitre, encore appelé l'hypertrophie thyroïdienne, est une maladie qui touche de nombreuses populations au Bénin. Mais dans les régions du Nord, il reste plus présent et parfois plus visible qu'ailleurs. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Les principales causes qui expliquent la prévalence plus élevée du goitre dans les régions du Nord, c'est la carence en iode. Parce que l'alimentation est souvent pauvre en iode au nord. Vous savez, au sud, il y a la côte qui est là, donc il y a la mer qui est là, donc ce qui fait que on a l'accès facile au sel et également celle qui est iodée. Contrairement au nord où on n'a pas cette côte-là. Là-bas, on a un usage limité du sel iodé. Il y a une alimentation riche en tout ce qui est tubercules, le manioc, l'igname et autres. Alors que ces aliments-là, il ressort aussi que ces aliments-là peuvent empêcher une bonne absorption de l'iode et donc ainsi faciliter la survenue de goitre. Au niveau nutritionnel, certains aliments très consommés dans ces zones, comme le manioc ou le mil, ne couvrent pas les besoins en iode et peuvent même empêcher leur absorption. L'on retrouve dans les habitudes alimentaires spécifiques du Nord certains aliments dits goitrogènes, c'est-à-dire qui ont une faible teneur en iode. Il s'agit notamment du mil, le chou, le manioc, l'igname, la patate douce, et les boissons énergisantes, le café. Et également, nous notons une forte croissance des aliments ultra transformés aujourd'hui. Donc, ces facteurs peuvent expliquer une forte prévalence du goitre dans la région nord du Bénin. Le goitre peut prendre plusieurs formes, plus ou moins sévères, avec des manifestations qui varient d'une personne à l'autre. Et la cause même de la maladie, on aura différentes formes. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle
goitre simple peut avoir ce qu'on appelle un goitre multinodulaire et bien d'autres. Extérieurement, on verra juste un gonflement qui est là, qui peut entraîner d'autres difficultés chez la personne. Par exemple, le fait d'avoir des difficultés à avaler les aliments. Parfois, ça peut même entraîner des difficultés à respirer. Toutefois, des solutions simples pourraient être envisagées pour prévenir cette maladie du cou. Le goitre demeure un problème de santé publique, surtout dans les zones montagneuses et très éloignées de la mer. Sa prévention est bien évitable à travers des mesures simples et efficaces et durables. Il s'agit notamment de la consommation des aliments riches en iode et de l'utilisation du sel iodé en fin de cuisson des aliments. Combattre le goitre commence déjà dans les assiettes et dans les gestes du quotidien. Il devient donc urgent pour chaque foyer de repenser ses choix alimentaires et d'intégrer autant que possible des apports essentiels à la santé. Ce week-end, je vous lance un défi. Appelez un agriculteur et dites-lui « Merci d'exister en travaillant la terre pour nous nourrir ». Ainsi se referme ce dernier numéro de cette semaine. Fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et à bientôt.